Au milieu du spectacle scintillant des cérémonies royales, certaines vérités indescriptibles restent entourées de secrets. La princesse Anne, souvent considérée comme la femme la plus forte de la famille royale britannique, a brisé son silence, révélant un secret bien gardé, capable d'ébranler les fondements même du trône. Lors d'une conversation privée, elle a révélé que la reine Elisabeth II n'avait jamais eu l'intention que Camilla accède au rôle de reine. Ces paroles n'étaient pas simplement une plainte ou une remarque passagère, mais une vérité puissante enfouie sous le vernis doré de la monarchie. Cette révélation marque un tournant et l'ambiance au sein de la maison royale se tend rapidement. Le roi Charles se retrouvait désormais pris au piège d'un profond dilemme, devait-il rester fidèle à la femme qu'il avait aimée pendant un demi-siècle, ou honorer le dernier souhait de sa mère? Autrefois reléguée au troisième rang sur le trône, Camilla se retrouvait désormais confrontée à la possibilité réelle d'être rejetée par la famille même qu'il avait autrefois acceptée. Pendant ce temps, Kate Middleton, adorée du public et suivant les traces de la bien-aimée princesse Diana, est devenue la figure qui a le plus préoccupé Camilla dans les murs du palais. Une bataille calme mais intense pour le pouvoir avait commencé, mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement du trône. Il s'agissait de se confronter à une vérité qui avait été niée depuis bien trop longtemps. Dans les semaines qui ont suivi le couronnement, le palais de Buckingham semblait plongé dans un état de solennité et de stabilité. Cependant, derrière les rituels et les cérémonies formelles soigneusement chorégraphiées, une confrontation silencieuse se préparait. Le premier coup de feu a été tiré par nul autre que la princesse Anne, la fille unique de la reine Elisabeth I. Lors d'une réception à laquelle assistaient d'innombrables invités et membres de la famille royale, Anne s'est tournée vers Camilla et a prononcé une remarque qui a envoyé une onde de choc dans la pièce, « Vous n'êtes pas la reine, vous êtes l'épouse ». Pour Camilla, qui s'était habituée depuis longtemps au respect de sa position, les paroles d'Anne allaient droit au but. Ce qui semblait être un simple rappel du protocole royal était en réalité une attaque politique visant directement la légitimité de Camilla. La pièce se figea et à ce moment-là, le roi Charles réalisa que la paix fragile qu'il avait si soigneusement cultivée avait été brisée. La déclaration d'Anne n'est pas née de la jalousie ou d'une vendetta personnelle, mais d'une vérité profondément enracinée et soigneusement cachée pendant des années. Un ancien membre de la maison royale a révélé que, quelques semaines seulement avant sa mort, la reine Elisabeth Ier avait déclaré en privé que Camilla devait rester une épouse, jamais une reine. C'était son dernier souhait, un édit d'une femme qui portait la couronne depuis 7 décennies. Anne a gardé ce secret jusqu'après le couronnement, et lorsqu'elle a finalement choisi de s'exprimer, elle a non seulement affaibli la position de Camilla, mais a également mis le roi Charles dans une position impossible, honorer la dernière demande de sa défunte mère ou continuer à protéger la femme qu'il aimait depuis des décennies, malgré leur histoire complexe. Ce conflit entre Anne et Camilla n'a cependant pas été déclenché par le trône. Tout a commencé avec un homme, Andrew Parker Bowl. Avant que Camilla n'épouse Andrew, il avait eu une relation amoureuse avec la princesse Anne. Tous deux étaient jeunes et provocants, défiant les préjugés de la famille royale. Pourtant, comme Andrew était catholique, leur relation n'a pas été approuvée. Anne a été forcée de se retirer et peu de temps après, Camilla est entrée dans la vie d'Andrew, prenant apparemment la place d'Anne. Pour Anne, il ne s'agissait pas seulement d'un amour perdu, mais d'une position volée. Cette blessure s'est aggravée lorsque Camilla a finalement épousé son propre frère, le prince Charles. Pour Anne, Camilla était plus qu'une épouse royale, c'était la femme qui s'était immiscée dans les deux aspects les plus importants de sa vie, son amour et sa famille. Lors du mariage de Charles et Camilla en 2005, l'attitude froide d'Anne était indéniable. Elle gardait ses distances et s'abstenait de faire des gestes de félicitation. Son langage corporel en disait long, exprimant un rejet que de nombreux observateurs royaux ont interprété comme une protestation silencieuse. Malgré cela, Anne entretenait une relation cordiale, quoique distante, avec Andrew Parker Bowl, qui fut choisi comme parrain de sa fille, Zara Phillips. Lors de nombreux événements royaux publics, ils ont été vus échangeant des regards, une reconnaissance subtile de leur histoire commune que peu de gens pouvaient comprendre. Bien que Camilla ait pu accéder au trône aux côtés de Charles, elle n'a jamais vraiment gagné l'approbation d'Anne. Cette tension non résolue n'a fait que compliquer davantage les choses. Après la soirée fatidique à Buckingham Palace, la presse n'avait pas encore commencé à réagir, mais au sein de la famille royale, l'onde de choc se faisait déjà sentir. Le roi Charles, qui avait toujours projeté une image d'unificateur, était désormais confronté à une dure réalité. Sa propre sœur, l'une des personnalités les plus respectées de Grande-Bretagne, avait publiquement sapé la femme qu'il avait passé des années à tenter de légitimer. Les fissures étaient visibles, et cette fois, elles ne seraient pas faciles à cacher. Un conseiller royal de longue date a révélé qu'après la réception,
Charles avait eu une conversation privée avec la princesse Anne. Selon le conseiller, le roi, pour la première fois depuis plus de 3 décennies, a montré dans ses yeux une froideur jamais vue auparavant. Charles n'a posé qu'une seule question à Anne, « Veux-tu vraiment défaire tout ce qui m'a tant coûté à préserver ?» La réponse d'Anne a été mesurée mais ferme, « Je veux juste respecter ce que maman a dit. » À ce moment-là, Charles a compris que le défi auquel il était confronté n'était pas seulement une pression publique externe mais une bataille interne avec sa propre famille. Et ce qui a peut-être été le plus douloureux pour Charles a été de réaliser qu'au fond, le point de vue d'Anne aurait pu être juste. À l'extérieur du palais, le public a commencé à se demander comment Camilla, autrefois maîtresse nationale des médias, pouvait soudainement accéder au rôle de reine après un seul couronnement. Camilla avait déclaré publiquement dans le passé qu'elle n'avait jamais cherché le titre de reine. Alors, qu'est-ce qui avait changé? Était-ce une décision motivée par les sentiments personnels de Charles, ou était-ce une décision politique stratégique? Un membre du personnel royal a révélé, « Personne ne peut discuter du titre de reine consort devant le roi. C'est un sujet interdit. Le simple fait de le mentionner de manière incorrecte pourrait vous coûter votre poste. » Ce contrôle strict, soi-disant pour la défense de Camilla, n'a fait qu'alimenter la suspicion du public. Si Camilla méritait vraiment ce titre, pourquoi ce secret? La princesse Anne, en revanche, n'avait jamais eu besoin d'une telle protection. Pendant des décennies, elle a consciencieusement rempli plus de 500 engagements officiels par an, travaillant sans relâche, sans scandale ni exigence. Elle incarnait les valeurs traditionnelles de dévouement et d'intégrité que de nombreux Britanniques estimaient que Camilla ne pourrait jamais égaler. La rupture entre Anne et Camilla n'est plus une question de protocole royal, il en est venu à symboliser 2 visions concurrentes de la monarchie. D'un côté, il y a la volonté de préserver l'héritage et les valeurs traditionnelles de la monarchie. De l'autre, il y a la volonté de moderniser et de légitimer l'amour personnel par le pouvoir. Au cœur de cette lutte se trouve le roi Charles, déchiré entre 2 forces opposées. Les analystes royaux suggèrent qu'il traverse sa période la plus difficile, non seulement en raison de la méfiance du public à l'égard de Camilla, mais aussi parce que des personnalités clés de son entourage prennent leur distance. Après la confrontation à la réception du palais de Buckingham, des personnalités comme le duc de Kent et la princesse Alexandra auraient exprimé leurs inquiétudes quant au statut de reine de Camilla. Les médias se demandent si Anne est délibérément éloignée de ses positions d'influence ou si elle se retire simplement en prévision d'une déclaration encore plus ferme. Pour l'instant, la réponse reste floue. Mais ce qui est certain, c'est que le monde suit de près le déroulement du drame. Chaque mouvement des 3 acteurs centraux, Charles, Camilla et Anne, est scruté comme s'il s'agissait d'un jeu politique aux enjeux élevés au cœur même du trône britannique. Après des semaines de silence public, l'absence délibérée de la princesse Anne aux événements royaux a commencé à attirer l'attention. Mais c'est une série de décisions inhabituelles au sein du palais qui ont véritablement choqué le public. Plusieurs titres cérémoniaux prestigieux détenus par la princesse Anne ont été inopinément réattribués à des membres plus jeunes, comme le prince William et la princesse Sophie, une décision sans précédent dans l'histoire royale moderne. Le public, sentant déjà la tension croissante, commença à se demander s'il s'agissait simplement d'un remaniement symbolique ou s'il marquait le début d'une subtile purge en représailles contre Anne. À huis clos, les tensions entre le roi Charles et sa sœur se sont intensifiées après la remarque directe d'Anne lors d'un dîner au palais de Buckingham, où elle a déclaré « Camilla n'est qu'une épouse, rien de plus ». Même si ses paroles semblaient calmes et mesurées, toutes les personnes présentes ont compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question de protocole, mais d'un profond défi à la légitimité de Camilla. Un ancien secrétaire royal, s'adressant anonymement à Le Gardien, a révélé que, depuis le décès de la reine Elisabeth, personne n'avait osé exprimer une telle affirmation. La déclaration de la princesse Anne n'était pas seulement une opinion personnelle, c'était le dernier vestige des dernières volontés de la reine Elisabeth, et il ne pouvait être facilement écarté ni par Charles ni par Camilla. À partir de ce moment, le comportement de Charles est devenu de plus en plus renfermé et irritable. Des membres du personnel ont rapporté l'avoir vu marcher seul dans l'enceinte du palais, vêtu d'une ample robe de chambre grise, souvent perdu dans ses pensées. Un soir, alors qu'un garde lui offrait une tasse de thé, Charles soupira et dit « Je pensais que l'amour pouvait tout guérir, mais peut-être que la couronne n'a jamais été faite pour l'amour. » Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le roi Charles envisageait une déclaration officielle pour clarifier le rôle de Camilla dans la monarchie. Ce serait une manière subtile de lui retirer le titre de reine et de la réintégrer en tant que reine consort, comme la reine Elisabeth l'avait toujours voulu. Il ne s'agirait pas simplement d'une décision administrative, ce serait la première fois que le roi Charles admettrait publiquement qu'il avait eu tort. Ce serait un moment de prise de conscience,
reconnaissant qu'il avait eu tort de défier l'opinion publique pour couronner Camilla, de ne pas tenir compte des conseils de ses parents et d'ignorer les inquiétudes de William. Ce faisant, il admettrait une erreur monumentale, qui a jeté à jamais une ombre sur l'héritage de Diana, liant à jamais le nom de Camilla à un chapitre douloureux de l'histoire royale. Au sein du palais, deux factions puissantes ont émergé, s'affrontant avec une intensité croissante. D'un côté se trouve le camp monarchiste traditionnel, qui défend Camilla comme la partenaire inébranlable qui a aidé Charles à assurer le trône après la mort de sa mère, la femme qui a joué un rôle central dans la restauration de sa réputation après des années de critiques publiques. Du côté opposé, dirigé par la princesse Anne et les proches conseillers de William, la conviction est que la présence de Camilla est au cœur de la crise actuelle de la monarchie ou une crise marquée par une confiance brisée, des discordes familiales et un rejet croissant de la part des jeunes générations. Un confident proche de William révélait à l'Étam Journal que le prince n'a jamais vraiment pardonné à Camilla. Il l'a acceptée par nécessité, mais dans son cœur, elle n'a jamais été la marâtre qu'il avait espéré. Cette tension non résolue est restée une blessure silencieuse pour Charles, qui s'est purifié pendant 2 décennies. Aujourd'hui, alors qu'Anne conteste ouvertement la position de Camilla, Charles risque non seulement de perdre le soutien de sa sœur, mais il fait également face à la douloureuse perspective de perdre la femme qu'il a longtemps considérée comme l'amour de sa vie. L'amour, oui, mais le pardon a échappé à Camilla. C'est l'obstacle qu'elle n'a jamais réussi à surmonter, malgré ses nombreuses années en tant qu'épouse légitime du roi. Lors d'une réunion intime avec ses plus proches conseillers, Charles, selon une source fiable, a exprimé ses pensées avec une ferme détermination. « Si je dois choisir entre garder Camilla et assurer le trône pour la prochaine génération, je sais ce que je dois faire. » Ces paroles restèrent en suspens et la pièce tomba dans un silence stupéfait. Que cette déclaration signifie une déclaration officielle imminente ou simplement la lutte interne du roi avec ses décisions, une chose est claire, la crise qui a suivi la mort de la reine Elisabeth a atteint un point de rupture. Au centre de la tempête ne se trouve plus la princesse Diana, mais Camilla Parker Bowles, une femme qui est montée sur le trône par amour, mais qui devra peut-être désormais y renoncer pour la même raison. Alors que la tension à l'intérieur du palais couve, une réunion secrète a été convoquée à Sandringham, autrefois la retraite hivernale privilégiée de la reine Elisabeth II. Contrairement aux réunions habituelles du cabinet royal, cette réunion comptait une liste d'invités inhabituellement restreinte, uniquement le roi Charles, le duc d'Édimbourg, la princesse Anne et 2 conseillers principaux. Camilla était visiblement absente et aucun représentant n'a été envoyé à sa place. Selon Journal d'Alrore, la réunion a duré plus de 3 heures. Lorsque Charles est apparu, son visage était décrit comme pâle et frappé, comme s'il venait d'être condamné à mort politique. Que s'est-il passé à huis clos? Un rapport confidentiel du Conseil consultatif royal a été présenté, détaillant la détérioration de l'image publique de la monarchie au cours des 2 dernières années, Camilla étant identifiée comme le principal facteur de division. Le rapport révèle une statistique surprenante, plus de 60% des Britanniques de moins de 40 ans rejettent Camilla comme reine. Ils la considèrent comme l'antithèse de Diana, la femme qui, selon eux, aurait dû détenir le titre de reine consort. La conclusion dévastatrice du rapport était claire, sans une action symbolique décisive, la monarchie se heurterait à une résistance silencieuse mais croissante de la part du peuple. La question se pose, cette action constituera-t-elle la rétrogradation officielle de Camilla au titre de reine consort, conformément aux dernières volontés de feu la reine Elisabeth? Moins de 72 heures après la réunion de Sandringham, une série de directives administratives ont été émises. Le Bureau royal des communications a été chargé de modifier le traitement officiel de tous les documents et communications, en remplaçant « la reine » par « reine consort Camilla ». Le site officiel de la famille royale a été temporairement mis hors ligne pour des mises à jour de contenu. Ce qui semblait être une purge silencieuse était déjà en cours. Mais ce n'était que la surface, à un niveau plus profond, les communications entre Charles et William devenaient de plus en plus fréquentes. Cependant, il ne s'agissait pas de conversations sur des questions familiales. Des sources au sein du palais de Kensington ont révélé que Charles avait commencé à consulter William sur les stratégies de communication, pour déterminer à quels événements Camilla devrait assister, et même quelles images de famille devraient être publiées pour les fêtes de fin d'année à venir. C'était sans précédent, un roi demandant conseil à son fils. Pendant ce temps, Camilla, qui était autrefois une présence constante aux événements royaux, a commencé à disparaître mystérieusement des yeux du public. Des problèmes de santé et des conflits d'horaires présumés ont été évoqués, mais la presse a rapidement découvert la vérité. Camilla était subtilement mise à l'écart. Une série de photographies secrètes l'a montrée laissant Clarence House seule, sans entourage ni véhicule officiel, dans une modeste berline noire.
Autrefois présentée par les médias comme la deuxième femme la plus puissante du Royaume-Uni après la reine Elisabeth, Camilla se retirait désormais discrètement de la scène publique. Un commentateur de la BBC a fait remarquer sans embâche qu'aucune reine n'avait jamais été retirée de la scène publique sans annonce officielle. Dans le cas de Camilla, le silence en disait long. Et au milieu de ce silence, une lettre a fait surface ou une lettre qui, selon plusieurs sources, s'est avérée être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Charles. Un ancien assistant de Camilla, qui avait quitté son poste pour des raisons personnelles, a remis au prince William une lettre manuscrite. Il s'agirait d'une lettre que Camilla avait envoyée à un ami proche en 2004, juste avant d'épouser Charles. Elle y exprimait ses doutes, « Je ne sais pas si je pourrais assumer ce rôle longtemps. Tous les regards restent tournés vers la personne qui ne fait plus référence à Diana. Je sais que je ne pourrai jamais la remplacer, mais si je ne remplis pas cette place, ils continueront à être pris au piège de la nostalgie. » Même si la lettre ne violait aucune règle, ces mots révélaient une vérité douloureuse et difficile à pardonner. Camilla savait qu'elle n'avait jamais été pleinement acceptée, mais elle a quand même choisi de revendiquer le trône. Lorsque Charles a lu la lettre, selon un conseiller principal, il n'a rien dit. Il resta simplement assis en silence, lisant et relisant chaque ligne avant de la plier soigneusement et de la placer dans un tiroir. À partir de ce moment, il n'a plus jamais mentionné le nom de Camilla lors d'aucune réunion. À l'intérieur du palais, des rumeurs commencèrent à circuler concernant une abdication silencieuse, non pas du roi, mais de la reine. Un matin, Charles se réveilla dans un palais rempli d'un silence étrange. Des rapports sur l'opinion publique, les taux d'approbation et les résumés des médias étaient déposés sur son bureau, comme d'habitude. Mais parmi les documents, il y en avait un portant une écriture qu'il connaissait bien, celle de la princesse Anne. Il ne s'agissait pas d'un rapport, mais plutôt d'une transcription de la dernière conversation entre Anne et la reine Elisabeth II, qui a eu lieu quelques semaines seulement avant le décès de la reine. Au cours de cette conversation, la reine a clairement exprimé sa position, « Je ne veux pas que Camilla soit reine. Cet endroit n'est pas pour ceux qui sont entrés par la porte arrière. La seule qui peut tenir le trône après moi est Catherine. » Ces mots, conservés par Anne pendant tout ce temps, étaient un testament non écrit, une directive profondément personnelle de la reine à sa fille la plus fidèle. Lorsque Charles eut fini de lire la transcription, il se figea. Un conseiller du palais a révélé qu'il avait détenu le document pendant près d'une heure, sans lever un seul regard ni prononcer un mot. Finalement, il hocha légèrement la tête, et à partir de ce moment, tout commença à changer. Peu de temps après, Charles a convoqué une réunion avec William et Kate. La réunion s'est déroulée sans Camilla, ses assistants ni aucun enregistrement, marquant un moment important dans la maison royale. Selon des sources proches de la monarchie, c'était la première fois que Charles reconnaissait ouvertement ses erreurs. Il a admis qu'il avait eu tort de permettre à une histoire d'amour de franchir les frontières, de laisser ses choix personnels avoir un impact sur l'avenir du trône et de faire supporter à William le poids d'une famille divisée pendant tant d'années. Charles a dit à William, « Si vous voulez réécrire l'histoire, alors je suis prêt à prendre du recul pour rendre cette histoire plus propre. » À peine une semaine après cette conversation, des signes d'un transfert de pouvoir discret ont commencé à apparaître. La première indication est venue lors du service commémoratif de la reine au château de Windsor. Dans une tournure inattendue, Charles s'est retiré à la dernière minute, confiant la responsabilité de prononcer le discours d'ouverture à William. Dans son discours, William a parlé non seulement de sa grand-mère, mais aussi de l'avenir de la monarchie et de la confiance transmise de génération en génération. Il a mentionné une femme, non pas de sang royal, mais qui méritait de porter la couronne, mais tous les regards se sont tournés vers Kate. Pas une seule mention de Camilla n'a été faite. Plus tard, lors de la fête nationale, la calèche traditionnelle réservée au roi et à la reine n'était occupée que par William et Kate, tandis que Charles voyageait dans un véhicule plus modeste. Camilla était visiblement absente. Les médias ont commencé à spéculer sur son absence, mais aucune déclaration officielle n'est venue de la maison royale. Une fois de plus, le silence est devenu la déclaration la plus puissante de toutes. En coulisses, la princesse Anne endossait le rôle de médiatrice secrète. Elle était en communication constante avec les conseillers politiques et diplomatiques, se préparant à une éventuelle restructuration des titres royaux. On pense qu'Anne a été la première à proposer l'idée de séparer les désignations, permettant à Camilla de conserver un rôle cérémoniel, mais en la retirant du titre de « la reine » de tous les documents officiels. Ce plan, connu sous le nom de code de « changement anonyme », avance lentement. Si cela réussit, Camilla deviendra la première reine consort de l'histoire à ne détenir aucun titre public, se limitant uniquement à des apparitions lors d'événements personnels ou familiaux.
Ce qui est le plus révélateur, cependant, c'est la transformation de Charles lui-même. Autrefois roi qui défiait l'opinion publique pour protéger la femme qu'il aimait, il commence désormais à se comporter comme un monarque solitaire, chargé de la responsabilité de restaurer la confiance perdue. Lors d'un événement récent, lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait ses décisions, Camilla a répondu « Certaines leçons ne peuvent pas être apprises à l'avance. Pour vraiment les comprendre, il faut parfois perdre une partie de son âme. » Cette déclaration résumait ce que Diana Williams avait autrefois sacrifié, la confiance de son peuple et sa propre image. Même si Camilla est restée silencieuse, ceux qui la connaissent bien comprennent que son silence est une bombe à retardement. Pendant plus de 2 décennies, elle a subi l'examen minutieux du public, le rejet de la famille royale et les tensions discrètes avec le prince William. Elle a enduré tout cela dans le but d'être reconnue comme reine. Aujourd'hui, alors qu'il ne reste plus qu'un pas pour consolider sa place sur le trône symbolique, c'est sa propre famille qui usurpe discrètement cette position. Camilla n'a assisté à aucun événement public majeur depuis près de 2 mois, mais selon des initiés de Clarence House, elle exerce toujours une influence significative sur son cercle de conseillers. C'est peut-être là le plus grand danger, une reine consort qui est peut-être mise à l'écart, mais qui contrôle toujours les coulisses. Un ancien assistant a noté, elle ne se met pas en colère comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, elle se souvient tranquillement de chaque visage, de chaque mot et de chaque trahison, avant de déplacer les pièces sur le plateau à sa manière. Pendant ce temps, William, ayant assumé davantage de responsabilités étatiques, doit désormais faire face à une force silencieuse, Camilla et son réseau d'influence. Selon les informations d'un ancien employé du bureau royal, Camilla a rencontré en privé des personnalités clés des médias, ce qui est très inhabituel lors de sa prétendue retraite. Des sources affirment qu'elle s'efforce de garantir que son image reste intacte. De plus, lors d'un récent dîner privé à Iglobe, la résidence personnelle de Charles et Camilla, où plusieurs hommes politiques, anciens conseillers et députés conservateurs ont été invités, sans aucune représentation de l'équipe de William. Selon un employé présent, cela ressemblait à un mini-sommet pour la faction de Camilla. Son entourage estime qu'elle a encore suffisamment d'influence pour forcer la famille royale à se soumettre. Alors que le roi Charles semble avoir accepté la nouvelle orientation entre lui et Camilla, les conversations à huis clos sont devenues de plus en plus tendues. Un ancien conseiller de Charles dans les années 1990 avait prévenu, la chose la plus effrayante n'est pas une séparation formelle, mais une guerre froide entre les 2 personnages les plus puissants d'un même palais. Pendant ce temps, la princesse Anne reste une force essentielle, bien que discrète, dans la planification stratégique de William et Kate. Elle connaît tous les visages, tous les partis loyalistes, traîtres et neutres au sein du giron royal. Même si elle évite l'attention médiatique, Anne consolide son influence sur les rouages de la monarchie. Une partie de sa stratégie consiste à préparer une structure de succession fluide, à positionner William et Kate pour une plus grande visibilité dans les rôles diplomatiques, et à les établir comme héritiers sur la scène mondiale. Lors d'un événement récent au Canada, Guillaume a présidé la signature d'un accord économique, une mission généralement réservée au roi. Cela a surpris de nombreuses personnes dans les cercles diplomatiques, mais Anne a personnellement veillé à ce que l'événement corresponde aux plans évolutifs de la famille royale. Ce changement, bien que subtil, marque une transition tranquille du pouvoir au sein de la monarchie britannique, une transition largement masquée par la santé déclinante de Charles, un bouclier diplomatique pour un transfert de pouvoir discret. Mais Camilla comprend que chaque pas en arrière, aussi symbolique soit-il, marque la fin de son véritable pouvoir. Connue pour sa résilience, elle n'est pas du genre à abandonner son poste sans combattre. Selon des sources proches, elle envisagerait même de publier des mémoires non officielles, détaillant ses expériences au sein de la famille royale. Cela pourrait lui permettre de regagner le soutien du public et de dénoncer ce qu'elle perçoit comme les injustices dont elle a été victime. Si elle donne suite, la monarchie pourrait être confrontée à une crise médiatique d'une ampleur sans précédent depuis la mort de la princesse Diana. La question qui circule dans les cercles consultatifs royaux est de savoir si le roi Charles est suffisamment fort pour empêcher Camilla de riposter. Depuis que la princesse Anne a révélé le véritable souhait de la reine Elisabeth II que Camilla ne soit reine que de nom, une crise silencieuse a enveloppé le roi Charles. Pendant des semaines, il a évité les événements officiels, invoquant des raisons de santé, bien que des sources affirment que ce n'est pas à cause de la maladie mais à cause d'une décision impossible qu'il n'a pas encore prise, Camilla ou le trône? Cela peut paraître dramatique, mais c'est là le cœur même du conflit royal. Lors d'une réunion privée tendue entre Charles et William à Windsor, William a clairement exprimé sa position, si son titre n'est pas modifié, nous perdrons à jamais le soutien du peuple. Pour le public britannique,
le souvenir de la princesse Diana reste vif et chaque apparition publique de Camilla en tant que reine suscite l'indignation. Il y a eu de nombreux cas où les tabloïds ont collecté des milliers de signatures rejetant sa reconnaissance. William, Kate et surtout la princesse Anne, l'héritière spirituelle d'Élisabeth II, le comprennent mieux que quiconque. Pourtant, Charles a toujours du mal à abandonner son amour pour Camilla, une femme qu'il a soutenue lorsque le public l'a méprisée et l'a traitée de traître envers Diana. Lorsque les conseillers proposent de réduire le statut de Camilla, Charles refuse. Mais ce refus fragilise la monarchie. Des rapports divulgués par le cabinet révèlent que le ministre britannique de la Culture a exhorté en privé la maison royale à reconsidérer l'image du pays, suggérant que Camilla ne devrait pas apparaître aux côtés du roi lors d'événements internationaux. Même le gouvernement, rarement impliqué dans les affaires royales, a exprimé ses inquiétudes quant à son rôle. Désormais, le roi Charles se sent acculé. Son fils aîné fait pression sur lui, sa sœur fait pression, même ses conseillers et les représentants du gouvernement interviennent. Au milieu de toutes ces pressions, Camilla reste silencieuse. Mais son silence est ce qu'il y a de plus troublant. Un soir, comme le rapporte un serviteur, le roi s'est enfermé dans sa bibliothèque privée de Sandringham pendant près de 8 heures, sans nourriture ni communication. Les lumières sont restées allumées toute la nuit. À l'aube, il a émis une directive selon laquelle le mot « quinquamela » ne devrait être mentionné dans aucune discussion interne ou une indication subtile qu'il pourrait se préparer à se retirer tranquillement. Une réunion d'urgence convoquée par William au palais de Kensington a commencé à définir les plans de transfert des rôles représentatifs. Selon cette proposition, Camilla conserverait le titre de reine consort mais serait exclue des engagements diplomatiques et internationaux, apparaissant uniquement lors des cérémonies officielles aux côtés du roi. Un proche de Clarence House a commenté « Ce n'est pas un licenciement, mais une refonte de l'image ». Pour Camilla, cependant, cela ressemble à une phrase. Dans ce nouveau cadre, Kate se voit attribuer un rôle plus important dans la stabilisation de l'image de la monarchie. Qu'il s'agisse d'apparitions publiques avec des enfants, d'organisation de réceptions d'État ou de visites dans des centres de santé, elle assume de plus en plus de fonctions autrefois occupées par Camilla. Cette transition est subtile mais indéniable. Camilla le sait, Charles le sait, et le public commence à le remarquer. La vraie question désormais n'est plus de savoir si Camilla sera renvoyée, mais combien de temps encore Charles pourra-t-il retarder la prise d'une décision officielle? L'opinion publique a radicalement changé, révélant une dure réalité, Camilla n'est plus la figure incontestée au cœur de la monarchie qu'elle croyait autrefois être. Bien que le palais de Buckingham n'ait pas encore publié de déclaration officielle, la série d'événements qui se sont déroulés dresse un tableau très différent du rôle autrefois important joué par Camilla en tant que reine consort. Cette transformation est impulsée par nul autre que le prince William qui, contrairement à son approche précédente, a désormais abandonné toute prétention d'éviter les conflits. N'agissant plus avec prudence ou douceur, William a adopté une position audacieuse, rarement vue dans les cercles internes de la famille royale. Une source proche du prince au palais de Kensington a révélé que William pensait que le maintien du titre de reine de Camilla présentait un risque important pour la confiance du public, en particulier parmi les jeunes générations. En fait, il est prêt à tout mettre en œuvre, même au prix de sa relation avec son père, pour protéger l'image de la monarchie. Depuis qu'il a assumé le rôle de prince de Galles, un titre autrefois détenu par sa mère, Diana, William a pris conscience de la responsabilité monumentale qu'il porte. Il comprend désormais qu'il n'est pas seulement l'héritier du trône mais l'incarnation d'un héritage qu'il faut protéger du ternissement. Pour lui, Camilla ne peut jamais être considérée comme une reine légitime, car elle porte atteinte aux idéaux mêmes que Diana représentait. Des documents divulgués par le bureau de presse royal révèlent qu'au cours des derniers mois, William a discrètement orchestré des changements dans la représentation publique de la monarchie. Camilla, autrefois incontournable des tournées royales internationales, ne participera plus à ses visites officielles. Au lieu de cela, ses apparitions publiques se limiteront à des engagements culturels et sociaux, évitant les cérémonies et les événements officiels. Les médias officiels de la famille royale ont déjà commencé à donner la priorité à la couverture de William et Kate, leurs activités étant 3 fois plus fréquemment présentées que celles de Camilla et Charles. Ces changements, bien que subtils, en disent long, ils signalent le début d'une nouvelle ère, celle où la jeune génération, dirigée par William et Kate, entre sous les projecteurs. Cependant, personne n'ose qualifier cette décision de rétrogradation. Il s'agit d'une restructuration de l'image, visant à éviter une confrontation ouverte avec le roi Charles. Mais Camilla, parfaitement consciente des implications, comprend qu'elle est progressivement écartée, non pas par le public, mais par ceux qui se tenaient autrefois à ses côtés.
L'un des signes les plus clairs de ce changement subtil s'est produit lorsque Kate est apparue seule au Festival national du souvenir, un événement auquel Camilla avait traditionnellement assisté aux côtés du roi. Bien que la raison officielle soit que Camilla ne se sentait pas bien et se reposait à Sandringham, un employé du palais a révélé qu'elle n'avait même jamais été invitée à l'événement. William, qui avait autrefois simplement toléré Camilla, évite désormais activement d'interagir avec elle lors d'événements publics. Les journalistes qui suivent la famille royale ont noté de nombreux cas où ils se sont croisés sans échanger un seul mot ou un regard courtois. Au Festival du souvenir, par exemple, William se tenait à côté de Kate sans faire le moindre effort pour inclure Camilla, même si le protocole l'aurait permis. Sur les photos officielles, Camilla est totalement absente. La réaction du public a été révélatrice. Une enquête YouGov a révélé que 66% des Britanniques de moins de 35 ans pensent que Camilla ne devrait pas conserver le titre de reine après le décès de Charles. Pour l'instant, William constitue le seul espoir de préserver l'avenir de la monarchie. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ils constituent un message puissant, une forme de pression publique. Le roi Charles, déchiré entre l'amour de son épouse et son devoir de monarque, se retrouve à un point de rupture. Selon une source de Clarence House, le roi a récemment admis en privé, « Si je dois choisir entre Camilla et la monarchie, je préférerais ne pas avoir à choisir. » Mais avec le temps, ce choix devra inévitablement être fait. Les signes sont clairs, Camilla est progressivement éloignée de la scène publique. Sa présence est désormais reléguée au second plan, et à sa place se trouve Kate Middleton, la belle-fille adorée de la défunte reine et aimée du peuple. Un transfert de pouvoir discret se produit en coulisses, non pas par le biais de grandes déclarations ou de discours, mais par un silence prudent et délibéré. C'est un silence que Camilla, peut-être plus que quiconque, comprend. Alors que les tensions montent à l'intérieur du palais, où chaque geste et chaque regard est scruté, cela devient de plus en plus clair, Camilla est exclue, non pas par le public, mais par ceux qui ont autrefois partagé la scène royale avec elle. Les initiés royaux décrivent souvent le silence comme la forme d'exclusion la plus puissante, et ce silence en dit long. Qu'est-ce qui a vraiment rendu la rupture irréversible? Selon des sources au sein de Clarence House, la tension entre William et Camilla s'est intensifiée plus tôt cette année lorsque Kate a été hospitalisée pour un cancer. Malgré la gravité de la situation, Camilla ne lui a pas rendu visite et n'a pas non plus offert de message public de soutien, aussi formel soit-il. Pour William, ce manque d'empathie a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un proche conseiller du prince de Galles confie, il s'est senti trahi. À l'heure où la famille avait besoin de présenter un front uni, Camilla a choisi l'indifférence. William pense que Camilla n'a jamais vraiment considéré Kate comme un membre légitime de la famille royale, et cette froideur perçue n'a fait qu'alimenter le mécontentement croissant du public. Cela a également placé le roi Charles dans une position inconfortable. Alors qu'il fait face à son propre combat contre le cancer, le monarque est maintenant aux prises avec la douloureuse prise de conscience que la femme qu'il a protégée pendant des décennies porte atteinte à l'institution même qu'il a héritée de sa mère. Dans un moment révélateur lors d'un thé privé avec Camilla, Charles a demandé s'il devait se retirer pour alléger la pression sur William. Le silence de Camilla en réponse était assourdissant. Elle s'est levée de la conversation sans prononcer un mot, et ce moment a marqué le début d'un profond changement dans la dynamique royale. À partir de ce moment, Charles commença à s'éloigner d'elle, apparaissant plus fréquemment avec William, son fils, qui avait longtemps entretenu une relation avec Camilla par devoir mais qui semblait maintenant s'en libérer. Ce changement n'est pas passé inaperçu. Alors que la popularité du roi a connu une légère hausse, le rejet public de Camilla s'est intensifié, surtout après le Miroir a publié un article intitulé « La reine méconnue ». L'article expliquait pourquoi Camilla n'avait jamais été vraiment acceptée par le public, affirmant que son incapacité à s'excuser auprès de Diana et à reconnaître la douleur qu'elle avait causée était une raison essentielle. Malgré son travail caritatif et ses efforts diplomatiques, Camilla n'a jamais pu occuper la même place vénérée que Diana, qui, aux yeux du public, était la véritable mère de la nation. Pendant ce temps, William, habituellement réservé dans ses déclarations publiques, a fait un geste puissant lors d'une récente visite officielle en Australie. Au lieu de s'appuyer sur l'équipe de communication royale habituelle, William a confié à Kate les tâches médiatiques et diplomatiques. Camilla, qui a déjà joué ses rôles aux côtés de Charles, n'a pas été mentionnée du tout. Un membre de l'équipe de presse royale l'a décrit comme « un message clair pour toute la Grande-Bretagne, Kate, et non Camilla, et l'avenir de la monarchie ». En interne, Charles a commencé à prendre des décisions qui marquent un changement de direction. Récemment, il a réuni son équipe de communication pour discuter de la réorientation de l'image de la monarchie,
en se concentrant sur la prochaine génération William et Kate et non sur lui-même et Camilla. C'est la première fois depuis son accession au trône que Charles reconnaît que son héritage n'est pas enraciné dans son propre règne mais dans le passage réussi du relais à son fils. Pour faciliter cette transition, Charles envisage de demander à Camilla d'assumer un rôle plus passif de reine consort, en se retirant des événements publics. Il s'agirait d'une rétrogradation sans annonce formelle, d'un retrait discret à l'arrière-plan. Dans la famille royale, de telles démarches ne sont jamais faites publiquement. Tout se passe avec subtilité et pourtant avec une efficacité impitoyable. Camilla, autrefois figure centrale de la monarchie, se retrouve désormais reléguée à la périphérie. Les médias ont commencé à recevoir des signaux discrets de Clarence House pour se concentrer sur l'image du changement générationnel. Le message est clair, supprimer Camilla du cadre. Cette réorientation s'est concrétisée rapidement. Un événement important, la Semaine nationale de la santé, que Camilla présidait traditionnellement, a été discrètement confiée à Kate, sans aucune fanfare ni explication. Sur le site officiel de la famille royale, la présence de Camilla s'est réduite à un contenu d'archives. Certains décrivent cela comme un effacement silencieux. Mais est-ce la fin du rôle royal de Camilla? Pas nécessairement. Une source proche de la famille a révélé que Camilla avait demandé un rendez-vous privé avec le roi Charles après sa visite médicale. La réunion a duré plus d'1 heure, mais son contenu reste un mystère. Depuis lors, Camilla n'est apparue à aucun événement public depuis 2 semaines, alimentant les spéculations selon lesquelles il pourrait s'agir d'un retrait tactique ou du début d'un adieu permanent. Un journaliste avec 3 décennies d'expérience dans le suivi de la famille royale suggère que cette absence est un signal clair, Camilla comprend que son temps est écoulé. Elle n'a plus besoin de faire de déclarations publiques parce que le public n'en exige plus. La partie la plus troublante de ce changement, cependant, est le rôle de William dans l'ensemble du processus. Lors d'une réunion privée avec ses conseillers, il aurait déclaré « Je ne peux pas contrôler le passé, mais je suis responsable de l'avenir ». Cette remarque a été largement interprétée comme une confirmation, William est déterminé à ne pas permettre à Camilla de faire partie de la future structure royale. La fin du règne de Camilla en tant que reine consort ne s'est pas accompagnée d'un décret formel ni d'un licenciement public. Cela s'est produit à travers le silence unanime de la famille royale. Il n'y a eu aucun hommage, aucune apparition publique, aucune reconnaissance de la part de Charles. Il ne reste que le vide et le souvenir d'une femme qui s'est battue contre l'opinion publique, pour ensuite être discrètement éloignée du centre de la monarchie qu'elle a contribué à façonner. Ces derniers jours, Camilla a été vue seule à la maison Remel, dépourvue de courtisans ni de caméras. Certains pensent qu'elle se prépare à la vie après la monarchie, peut-être même en écrivant ses mémoires. Mais une chose est sûre, Camilla n'incarne plus l'avenir de la monarchie britannique. Comme l'histoire nous l'enseigne, il y a ceux qui n'ont pas besoin d'être formellement destitués, ils sombrent simplement dans l'obscurité. Le silence peut être une force bien plus puissante qu'un décret. L'héritage de Camilla ne sera pas défini par son titre ou son rôle, mais par l'absence tranquille qui l'entoure désormais. Pendant ce temps, Kate, autrefois étrangère, est devenue le visage de confiance de l'avenir de la monarchie, compatissante, moderne et prête à perpétuer l'héritage que William s'engage désormais à protéger.